Merci de choisir une fois encore Afro-Info DSA 43 pour vous informer de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Plusieurs sources sur place. Les combats sont concentrés dans les montagnes Siriplomba, à la cité donc de Tchambombo et aux extrémités de Lumbishi. Quand nous parlons Lumbishi, pour les gens qui connaissent Lumbishi, Lumbishi ce n'est pas loin aussi des Numbi, ce n'est pas loin aussi des Minova, dans le territoire de Calais, parce qu'une fois vous quittez Goma, vous allez vers Minova, vous montez Kalungu vers Numbi, et puis vous prenez la direction de Lumbishi. Donc, une fois les Wazalendo réussissaient en tout cas cet exploit de revenir encore à Lumbishi, ils auraient fait un grand travail, et vous devez retenir que les combats qui se poursuivent du côté de Tchambombo et aux extrémités de Lumbishi, également Routard et Gagashi, les entités de la chefferie de Buavu, là nous sommes dans le territoire de Calais, au sud Kivu. Alors, vous devez retenir que ce sont les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise qui ont lancé les offensives avant que les Wazalendo, en tout cas, ne puissent pas reprendre ou ne puissent pas donc aussi réagir pour lancer une contre-attaque. Et jusque-là, on nous signale qu'il y a encore une avancée, en tout cas significative, des résistants Wazalendo de ce côté-là, puisque les rebelles du M23 n'ont pas pu donc réussir à prendre les décisions. C'est sur les Wazalendo qui prennent l'avantage pour l'instant. On va prendre en tout cas l'intervention de notre confrère qui est sur place et qui est en tout cas au niveau de Tchambombo et qui est au niveau des extrémités de Lumbishi, où le combat forage à ce net moment entre les rebelles de la coalition M23 RDF et les résistants Wazalendo. Donc, vous devez retenir que, en tout cas, ça fait toujours une journée qui est marquée par des violents affrontements. Merci. Merci chers internautes et téléspectateurs. Nous vous approchons une fois de plus sur notre chaîne et dans le cadre de vous donner l'évolution de la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, bienvenue dans notre actualité du lundi 6 octobre 2025. Depuis tôt le matin de ce lundi, les affrontements ont éclaté au sein de la chefferie de Buavu. Nous sommes dans le territoire de Calais, de la province du Sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Ces affrontements sont concentrés au niveau des montagnes Siriplomba, la cité de Tchambombo, la cité de Lumbishi et Wazalendo sont venus attaquer le position de rebelles du M23 au niveau de Routare, se trouvait également au niveau des Kashi et sur des entités se trouvant dans la chefferie de Buavu, territoire de Calais au sud Kivu. Que peut-on apprendre? Il est 10h, 11h, entre 10h et 11h, surtout avant midi. Il est avant midi de ce lundi. Qu'est-ce qui se passe? Sur le terrain des affrontements, vous pouvez contempler les montagnes qui surplombent la cité de Lumbishi. C'est proche, d'ailleurs, c'est tout proche de la cité de Tchambombo et Lumbishi. Les affrontements se passent de l'autre côté. Comme vous pouvez le remarquer, toutes les montagnes que vous voyez devant nous, les terroristes du M23 RDF soutenus par le Rwanda sont en train de s'accrocher, de faire bataille avec les Wazalendo. Ce qu'il faut ajouter dans ce reportage, les Wazalendo qui font face à ce rebelle du M23, à ceux des Wazalendo de différentes structures patriotiques, les Wazalendo à l'occurrence du mouvement congolais pour la défense du peuple et de l'intégrité nationale, MCDP Bar RAD, dirigé par le général Makemake Haguma, le Wazalendo du mouvement MJRL, mouvement des jeunes résistants pour libération du Congo MJRL RDC, dirigé par le général Moussouba Okasilance, au sein du groupement Ziralo, le mouvement MCDP Bar Wazalendo dirigé par général Grévis Simparinka,
le mouvement Alliance de Patriotes pour la défense du Congo, APDC, dirigé par Bahig Magourou. Ce sont des opérations conjointes de tous ces mouvements Wazalendo qui œuvrent dans les territoires de Kalehe, qui se sont déterminés aujourd'hui à cette date du 6 octobre 2025 de faire le front contre le rebelle du M23, chacun en ce qui le concerne selon les entités dans lesquelles il se trouve. Tout ce qui s'est rentré, n'est-ce pas, de prévaloir dans les territoires de Kalehe, territoire de Mwenga, Walungu, Shabunda, Uvira, Walikale, Masisi, Rutshuru, Lubero, au nord et sud Kivu, nous serons entrés, n'est-ce pas, de vous informer sur, n'est-ce pas, le niveau de résistance de Wazalendo qui combattent à côté des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, sous le patronage de Félix Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État, dans le cadre de restaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Prenez soin de vous, nous vous reviendrons dans la... Voilà, donc vous venez de suivre là ce journaliste qui est sur place et qui nous donne beaucoup de détails concernant les affrontements qui se passent à Tchambombo, Lumbishi, dans plusieurs collines qui surplombent les territoires de Kalehe où les Wazalais nous font face aux rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Et vous devez retenir que les rebelles du M23, les Wazalais nous font face aux rebelles en tout cas donc depuis la matinée, puisque c'est l'autre jour ses confrères journalistes qui est dans la zone, les combats ont commencé donc la nuit d'hier à ce lundi 6 octobre 2025. Et les Wazalendo, c'est là toujours plusieurs sources se comportent très bien. D'ailleurs, plusieurs éléments M23 sont en train de faire défection pour se rendre au Wazalendo dans les zones de Tchambombo où il y a une grande résistance aussi des Wazalendo. Alors, du côté toujours de Massissi, on nous signale qu'il y a toujours des combats qui sont en cours du côté de Louké, dans les chefferies Bachali-Mokoto, entre les résistants Wazalendo et les mêmes rebelles du M23, alors que l'agglomération de Louké reste toujours entre les mains des résistants Wazalendo. Nous allons y revenir avec beaucoup de détails. Jusque-là, nous ne disposons aucun bilan, alors que dans les territoires de Rutshuru aussi, les calmes règnent, mais tout peut changer, vu que chaque jour, il y a toujours des combats, chaque minute, chaque seconde, il y a toujours des combats. Parade des avions de chasse dans la deuxième zone de défense à Lubumbashi, précisément du côté Kashobwe, ce lundi 6 octobre 2025. C'est une manœuvre militaire et non la visée de la résidence de Moïse Katumbi, tel que certains médias le confirment. Ce parade militaire de ces avions de chasse était juste un test de ces appareils modernes qui ont été reçus récemment. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.